Alors, faut-il investir dans l'immobilier en 2026? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter l'histoire de Julien et de Sarah, deux investisseurs qui ont acheté exactement le même bien dans la même ville au même taux. Il y en a un qui fait une mauvaise opération et l'autre qui s'enrichit tous les mois. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la révélation sur le gagnant. Alors Julien, il a 34 ans, il est ingénieur en CDI, c'est un mec sérieux. Il décide d'investir dans l'immobilier, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Il trouve un T4 dans une ville moyenne, le bien est affiché à 149 000 euros, il négocie un peu, environ 9% de moins, il l'achète à 135 000 euros. Il fait quelques travaux de rafraîchissement pour un total d'environ 29 000 euros. Il obtient un financement sur 25 ans à un taux de 3,4%. Il décide de l'exploiter en location nue. Il a donc un seul loyer de 650 euros par mois. Alors Julien, il a bien fait les choses, sauf que voilà les chiffres. Julien perd 485 euros par mois, soit environ 5 800 euros tous les ans. Je ne suis pas devin, mais je peux vous raconter la suite pour Julien. Au bout de 2 ans, il n'en peut plus, il revend et il dit à tout le monde que l'immobilier, ça marche pas. Maintenant, je vous présente Sarah, 31 ans, infirmière en CDI. Elle gagne moins que Julien. Elle achète pourtant le même bien, dans la même ville et au même taux. Sarah négocie plus durement, le bien est ancien et le vendeur est pressé. Elle l'achète à 102 000 euros, soit 47 000 euros de moins que le prix affiché. Elle a exactement le même crédit que Julien, elle fait aussi des travaux, mais elle crée une chambre supplémentaire. Le T4 devient un T5 et elle décide de l'exploiter en colocation. La déco est soignée, elle fait des photos pro, le bien est attractif. Chaque chambre se loue 450 euros, 4 chambres donc 1800 euros par mois. Voilà le résultat. Sarah a un cash flow de 532 euros par mois. Elle gagne donc plus de 6300 euros par an. Quelque temps après, elle achète un deuxième bien, etc., etc. Vous l'avez vu dans la démonstration, avec le même bien dans la même ville et avec le même taux, Julien perd 539 euros par mois et Sarah, elle, gagne 532 euros par mois. Alors la différence, ce n'est pas la chance, c'est la méthode utilisée. Alors, qu'est-ce que Sarah a fait de différent? Elle a fait trois choses. Premier pilier, le coût d'acquisition. Julien achète à 135 000 euros alors que Sarah, elle, achète à 102 000 euros, une différence de 33 000 euros. C'est mathématique. Moins cher vous achetez, plus vous serez rentable. Deuxième pilier, c'est donc la rentabilité. La rentabilité, c'est facile, c'est les loyers divisés par votre coût d'acquisition. Julien, lui, touche un loyer de 650 euros par mois, divisé par 135 000 euros, son coût d'acquisition, et a donc une rentabilité de 5,8%. Sarah, elle, a optimisé ses revenus et gagne 1 800 euros, divisé par 102 000 euros de coût d'acquisition, ce qui lui fait une rentabilité brute de plus de 21%. Sarah est donc 4 fois plus rentable, exactement sur le même bien. Alors pourquoi? Parce qu'elle a compris deux choses. Elle a compris que pour optimiser sa rentabilité, il fallait augmenter ses revenus en rendant le bien plus attractif et surtout en utilisant une meilleure stratégie locative. Et elle a compris aussi qu'il fallait réduire son coût d'acquisition en recherchant des biens anciens, mais surtout un vendeur qui est prêt à négocier. Troisième pilier, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est simple, c'est les revenus moins les dépenses. Sarah, elle a optimisé les deux. Elle a fait de la colocation pour augmenter ses revenus et elle a veillé à réduire tous les postes de dépenses liés aux frais d'exploitation. Si vous faites comme Julien, c'est-à-dire comme 90% des gens, forcément l'immobilier n'est pas intéressant. C'est avec les bonnes compétences et avec les bonnes connaissances que vous serez capable d'optimiser les revenus et les dépenses. Et donc au final, un cash flow positif. Alors, faut-il investir dans l'immobilier en 2026? Sarah a la réponse et je vais vous faire une révélation, c'est que Sarah, c'est nous. Effectivement, les chiffres de Sarah, c'est notre premier investissement immobilier à Abir et moi. Ce bien, on l'a acheté durant le Covid. Tout le monde nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est l'un de nos meilleurs investissements immobiliers. Le bien était ancien, le vendeur était en pleine succession. On a pu donc le négocier de 149 000 euros à 102 000 euros. Et donc, vous l'avez vu aujourd'hui, même avec les taux de 2026, il est toujours rentable. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait. Il y aura toujours des crises, il y aura toujours des virus, une guerre ou quoi que ce soit. Vous ne devez pas être
comme ces personnes qui attendent que tout soit aligné. Sinon, vous ne commencerez jamais. Alors, j'espère que cette démonstration vous a plu et que les chiffres de Sarah, qui sont nos chiffres réels actualisés avec les taux de 2026, vous auront prouvé qu'il est toujours possible d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Je continuerai à vous transmettre toute mon expérience et mes connaissances dans des prochaines vidéos. Surtout, likez et abonnez-vous car ça nous aide à faire grossir la chaîne. C'était Anthony Diez. Bienvenue sur Citadel.